Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc sous le nom de Murmure d'Atelier, nouvelle chaîne YouTube, où j'ai récupéré effectivement mes autres vidéos aussi, des idées de Delphine. Donc Murmure d'Atelier, c'est une nouvelle entreprise pour laquelle donc j'ai gardé ma partie coaching événementiel et location de matériel événement. Et dessus, j'ai rajouté, donc en plus du coaching, plutôt de la décoration aussi. Parce que je me suis rendu compte que les gens préfèrent avoir comment dire, préfèrent avoir quelqu'un qui décore aussi. Alors voilà, les gens ont leurs idées, quand ils savent décorer, il n'y a pas de souci. Quand ils ne savent pas, enfin voilà, c'est plus simple d'avoir quelqu'un qui fait tout. Donc il y a pas voilà, moi c'est aussi la partie la plus plaisante, aussi de décorer, de découvrir. Excusez-moi, je range en même temps parce que il fait chaud, voilà. De décorer parce que du coup, j'aime bien voir aussi dans le regard des gens si ça leur a plu, principal, parce que une fois que c'est décoré, c'est un peu tard. Et voilà. Et du coup, dans cette entreprise, j'ai aussi également rajouté la partie illustration. Alors, illustration, pourquoi j'ai commencé l'aquarelle. Alors, je dessinais beaucoup quand j'étais petite. J'ai arrêté. D'ailleurs, je vous ferai voir dans une de mes prochaines vidéos un de mes premiers dessins que ma sœur m'avait fait avait fait graver sur une assiette. Et autrement, je vous mettrai la petite photo à côté pour vous faire voir. Et j'ai arrêté. Et il y a 2-3 ans, je vais recommencer un peu d'aquarelle, comme il y en a beaucoup qui passent sur les réseaux sociaux, en mettant, voilà, en faisant des dessins. Enfin, j'avais retesté, voilà, c'était passer l'hiver, comme le soir souvent. J'aime bien bricoler, faire des choses. Je savais pas quoi faire, donc j'ai fait de l'aquarelle. Donc après la couture, après l'argile, après plein de choses. Et l'été dernier, je me suis remise. Et moi, j'aime beaucoup la partie fleurs aussi, beaucoup les fleurs à l'aquarelle, mais pas que. Et du coup, pour justement un des gros mariages que j'ai décoré au mois de juin, qui était sur le thème champêtre chic. En discutant avec mes mariés, je leur avais proposé des marque-tables, du coup, avec des fleurs à l'aquarelle. Et ils ont validé l'idée. Je me suis dit pourquoi pas, donc pourquoi pas pouvoir offrir ça. Donc c'est en lien toujours avec quand même ma partie coaching, décoration et location de matériel de décoration. Mais également, ça permet, alors je peux aussi décliner, ben voilà, dans d'autres choses. Là, j'ai préparé donc des stickers, des affiches. Donc je vais sur mon site, le lien sera en bio, j'ai aussi une petite boutique. Là, je suis en train de préparer des séries de petites étiquettes. Pour l'instant, c'est des plaisirs d'offrir et joyeux anniversaire. Donc il y a côté craft. Désolée, la lumière, je suis dans le noir parce qu'il fait tellement chaud dehors. Et papier blanc aussi. J'ai fait des étiquettes de bouteilles. Alors, je peux vous les faire voir parce que c'est pour un autre événement. Les étiquettes de bouteilles. J'ai également, alors voilà, ça c'est typiquement pour les événements, des plans de table, des panneaux de bienvenue. Donc ça aussi, ça fait partie de mon entreprise. Et puis voilà, donc des stickers, des petites cartes, des choses personnalisées que l'on peut retrouver sur mon site. Voilà, donc pour la présentation de cette nouvelle vidéo. Donc dans mes vidéos, donc qui j'espère vont vous plaire, là on partira plutôt sur des créations, voilà, de la vie de tous les jours aussi. Donc je ne sais pas tous les combien de temps je sortirai des vidéos. Euh, Peut-être que ça prendra du temps. Jusqu'à présent, j'essaie toujours de faire des vidéos assez rapidement, mais bah, voilà, ça ne marchait pas forcément. De m'impliquer plus aussi dans ces vidéos. Donc même si c'est pas mon métier, sachant que moi je travaille aussi à côté de mon entreprise, donc à temps plein. Donc c'est vrai que souvent je travaille pour mon entreprise, je travaille soit le soir ou soit, par exemple quand je suis en télétravail, c'est le matin avant de commencer ma journée ou entre midi et deux, et le soir, et le week-end bien sûr.
Donc là, il fait très chaud, donc du coup, on est en congé là depuis aujourd'hui d'ailleurs, avec mon mari et avec la chaleur. Donc le matin, ben, on en profite pour le bricolage, pour terminer bon, tout ce qui est jardin, remettre à jour le jardin, déroncer, nettoyer, etc. Et l'après-midi, quand il fait chaud, et ben après, ben voilà, moi je me retrouve dans mon bureau où il fait aussi chaud, mais là, je suis dans le noir. Alors comme vous pouvez voir, donc je sais pas, hop, je vais vous faire voir un petit peu. Le bureau, il est bleu, il est blanc, parce que l'hiver dernier, on avait eu envie de faire un petit peu comme un, comment ça s'appelle, un petit cabinet de curiosité. On s'était dit, enfin nous, c'est notre rêve d'avoir une pièce qui soit un petit peu cabinet de curiosité. Comme on n'avait pas de pièces spécifiques, on a des chambres, on a deux autres chambres de l'autre côté, et puis on s'était dit, oh, une chambre c'est dommage, parce que les enfants quand ils reviennent, s'ils ont besoin de dormir là, c'est vrai que voilà. Du coup, j'ai dit, bah pourquoi pas mon bureau. Donc on avait fait une grande bibliothèque, vous pouvez voir ici. Donc tout était en bleu, donc bleu comme ça, on a repeint tout l'hiver dernier, enfin j'ai repeint tout l'hiver dernier tout mon bureau. Et je vous mettrai quelques photos. Et du coup, cet été, avec les beaux jours, bon là j'ai fermé mon bureau, donc c'est un peu sombre. Mais du coup, pour peindre notamment, ou quand je veux faire mes photos, alors je m'en suis rendu compte les premières fois où j'ai voulu faire des photos pour mes clients ou des vidéos sur des installations de table. Donc moi j'ai un bel îlot derrière que mon mari m'a fabriqué. Alors qu'on avait trouvé les pièces sur le bon coin et qu'on a fabriqué avec le petit plan de travail en bois qui est la table de gantier de mes parents. Et du coup, là, je me suis rendu compte que je voyais rien, que faire des photos, par exemple sur une table typiquement du mariage que j'avais fait vers Sauges avec des murs bleus, c'est pas terrible. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit mince, ça m'embête. Donc et puis dessiner, c'était pas terrible. Donc je vais vous faire un petit tour après du. C'est pas terminé là, j'attends qu'il fasse un peu moins chaud. Et pendant mes vacances, je vais finir. Donc il me reste la petite partie, voilà, ça va être là, hop, devant mon bureau. Et cette partie-là et les portes. J'ai encore un petit peu de mon gros meuble, j'ai encore des portes de mon gros meuble à terminer. Et mon bureau, mais du coup, voilà, ce bureau-là, oui, c'est un peu le chantier parce que justement, il faut que je le vide. Parce que je vais terminer ça juillet, parce qu'après au mois d'août, je me fais opérer du pied et je ne pourrai plus bouger pendant un certain temps. Et j'aimerais bien que ça soit propre. Et comme on a commandé une sableuse pour nos travaux, pour faire le portail, etc., mon bureau, on va en profiter que il a été peint en blanc. Quand c'est mon mari qui l'avait, on l'avait repeint en blanc. On l'avait l'année dernière, donc moi quand je l'ai peint en bleu, j'ai poncé tout le plateau, comme tous mes meubles. Le reste, j'avais repeint en bleu. Donc du coup, là, je vais le vider et du coup, celui-là, on va le sabler, on va le laisser boire. Et je vais vous faire un petit tour après. Alors c'est encore un peu de chantier parce que je suis en train de travailler sur un autre mariage avec beaucoup de bricolage. Donc je vais terminer ça avant de filmer le bureau pour pas que les mariés voient la décoration. Et j'ai également de la couture à faire parce que j'ai des nappes à raccourcir et à préparer. Donc ça faut que je ressorte mes machines à coudre. Et là, du coup, je vous ferai une petite vidéo. Et bien sûr, bah, dès que ça sera terminé, vous aurez la vidéo de tout ce bureau, qui est très agréable en plus. Mais le bleu aussi était très agréable, c'était très apaisant pour travailler. Mais voilà, après, pour certaines choses, c'est beaucoup moins pratique. Donc voilà, mais je suis bien. J'ai retrouvé mon bureau d'avant, qui était blanc aussi. Et j'ai gagné un grand meuble qui n'y était pas, bien sûr. Voilà, avec tous mes rangements. Et puis ça m'a permis de trier aussi dans tous mes bricolages. Voilà, on est en train de réaménager un petit peu pour le stock de location. On a récupéré du coup du dernier mariage, on leur a racheté aussi des comment ça s'appelle, qu'il faut que je rajoute dans mon catalogue. Il y a un bar à bonbons et un bar à rhum ou à boisson. Mais du coup, ça prend de la place, donc on a mis ça dans des dépendances, mais on va essayer de tout regrouper parce que même pour charger la voiture, moi je suis à l'étage, tout est dans une petite pièce derrière. C'est pas super pratique avec les marches et tout ça, donc on est en train de revoir ça. Et puis en espérant que tout ça vous plaise, donc voilà. Donc là, je vais commencer à bricoler. Je teste encore
différents papiers pour faire des stickers sur mes Cricut Maker. Je vous ferai aussi. Alors pourquoi j'ai mes Cricut Maker 4 parce que j'avais la 3 qui est tombée en panne, enfin qui avait un souci qui était irréparable. Et du coup, Cricut m'a demandé de leur envoyer et m'avait dit on vous renvoie une machine. Très bien. Et du coup, mon mari me dit bah je t'achète la 4 qui est plus puissante. On va prendre la 4 qui est plus puissante. Et quand tu recevras la 3, tu la revendras. Sauf qu'ils nous ont donc on a acheté. Et 2 jours après, on a reçu l'autre. C'était très rapide. On pensait que c'était marqué entre 6 à 10 semaines. Et comme j'avais des choses à finir, moi, pour le mariage du mois de juin, donc on a pris l'autre. Et en fait, 2 jours après, j'ai reçu cette Cricut qui était également la 4. Et au début, on s'est dit, ben, on va la revendre, elle l'emballer, etc. Mais en fait, finalement, si je fais beaucoup de choses, donc j'ai gardé les deux. J'ai trouvé un gros bureau sur le Bon Coin aussi, sur lequel j'ai installé mes machines aussi. Et du coup, là, je teste pour faire des stickers, des planches de stickers. Les stickers en eux-mêmes, il n'y a pas de souci, j'ai trouvé du papier. Il y a le papier Cricut aussi qui est très bien, ils ont plein de sortes. Là, j'ai essayé hier le papier holographe et également pour faire des magnettes, qui n'est pas mal. Mais par contre, ce que je suis embêtée sur le papier, en tout cas leur papier sticker, c'est que derrière, il y a leur logo. Enfin, voilà, leurs feuilles, elles sont pas blanches. Est-ce que j'en ai des qui traînent? Et c'est plus embêtant. Enfin voilà, ça m'embête plus que quand c'est tout blanc. Oui, oui, voilà, c'est marqué. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que quand on vend, je trouve que voilà, ça m'embête un peu. Donc, faut que je trouve une solution. Mais là, j'avais commandé plusieurs choses chez eux. Mais celui-là, c'est pareil, c'est de papier à eux qui est aussi noté. Mais bon, je vais en tester plusieurs pour essayer de faire des planches. Je vais filmer quelques plans. Et puis, voilà, je vous ferai voir aussi où en est ma petite collection que je commence à faire pour mettre sur ma boutique, qui est déjà en ligne. Il y a des choses que je rajouterai après, là, voilà, que je travaille pour le mariage et que je peux pas faire pour l'instant. Et puis, je suis en train de préparer un gros projet pour fin d'année. Donc là, avec mon opération du pied, je pourrais pas. J'avais un salon début septembre que je ne pourrais pas faire, mais j'aimerais bien faire le marché de Noël dans ma commune début décembre, enfin mi-décembre à peu près, pour présenter ça. Et parce que je travaille sur un gros calendrier à l'aquarelle. Donc j'ai déjà, voilà, j'ai quasi fini. Il me reste la page de couverture et le mois de décembre. Et après toutes les grilles, j'ai déjà commencé à travailler dessus. Et après à imprimer, faire des mises en page imprimées, à relier. Donc je vais tester, je vais travailler là-dessus pendant mon arrêt de toute façon. On va descendre donc du coup mes bureaux comment ça s'appelle, au rez-de-chaussée dans le salon. Je vais descendre, je pense, mon bureau où je peins et ma table où j'ai mon imprimante pour pouvoir, voilà, je vais installer ça dans la cuisine ou dans le salon, avoir au moins une machine de découpe, mon imprimante pour imprimer mes papiers, et puis tout mon matériel aquarelle. Donc pour avoir tout à dispo, je ne pourrais pas monter au départ en tout cas les marches. Après oui, après j'aurai une botte donc je pourrais monter, mais en attendant, je serai au rez-de-chaussée et je vais pouvoir continuer à travailler sur mes projets. Et donc j'espère que vous allez me suivre et que ça va vous plaire et surtout avoir des commentaires, pouvoir améliorer, ne pas hésiter. Voilà, donc on continue et je vous emmène avec moi sur certains plans et puis j'essaie de monter. Alors je sais pas encore le temps des vidéos. Des fois je vois que c'est trop court. Enfin ça dépend des vidéos. Déjà il y a aussi certaines qui sont un peu plus longues. Là il faudra pas hésiter. Je sonderai et me dire ce qui va, ce qui va pas. Voilà. Donc eh ben je vous embarque. Du coup, après tous ces blablas, nous allons passer avec un petit peu d'ASMR sur mes créations de planches de stickers, enfin d'autocollants. Donc je pense que là j'ai trouvé la bonne formule. Donc je vous laisse un petit peu voir. J'ai ma planche été, ma planche de fleurs, ma planche jardin. Et voilà.
Ensuite, j'ai préparé des fonds justement pour mettre derrière mes stickers pour cacher le logo Cricut, pour que ce soit plus joli. Et donc ensuite, j'ai voulu trier, donc j'ai trié mes petites étiquettes là, cadeaux. Et j'avais acheté un petit emballage pour les mettre dedans avec la petite ficelle qui va avec. Et donc j'avais fait aussi des petites cartonnettes pour les emballages. Et malheureusement, vous allez voir, mon emballage est un peu trop petit. Donc du coup, j'en ai recommandé un autre et j'attends le retour. Bon, moi j'aurais trié. Là, du coup, j'ai voulu commencer à travailler sur ma porte d'automne, que vous verrez, je pense, à la fin de cette vidéo. Donc, j'avais déjà préparé, décalqué donc ma première porte fleurie, que vous avez aussi sur la boutique. Je vais vous mettre un petit sticker pour voir. Mais du coup, je sais pas quel papier j'avais pris, mais quand j'ai commencé à peindre, ça n'allait pas du tout. Et du coup, j'ai sorti ma tablette lumineuse que j'avais pris chez Action, qui est très bien. J'avais vu pas mal sur les réseaux s'en servir. Et je pensais pas qu'on pouvait voir en fait à travers le papier aquarelle qui est assez épais. Et finalement, ça a bien fonctionné. Donc, j'ai tout recommencé.
Donc voilà, cette petite vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner surtout et ça me fera un grand plaisir et même à laisser des commentaires, voilà et donc on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo.